sainteté, je triompherai. Dieu a, c'est David qui parlait, tout à l'heure on a parlé de David. Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Le triomphe, c'est la victoire, le combat spirituel. Donc, cela veut dire que c'est dans la sanctification qu'on a la victoire. Amen. C'est dans la sanctification qu'on triomphe. C'est pas ça? Hein? Donc, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux pas triompher. Amen. Donc, tous ceux-là qui mènent les combats spirituels, parce que c'est verset biblique qu'on vient de, c'est le combat spirituel qu'on vient de mener, hein, d'une autre manière. Mais Dieu dit, il prévient que c'est dans sa sainteté qu'on triomphe. Maintenant, toi, tu ne veux pas vivre dans la sainteté, tu prends les armes et les manies. D'accord? Quand on va te manier les armes, les démons, les sorciers disent, vérifions tous ceux qui sont protégés. Ils nous ont attaqués, non? Vérifions. Celui-là, les protégés, on ne peut rien faire. Celui-là, les protégés, on peut vivre dans la crainte de Dieu. Toi, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ce qui va t'arriver, ce n'est pas bon. Alléluia. Et le troisième passage biblique, c'est le même roi David qui dit, dans le Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Amen. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. L'iniquité, on l'a déjà défini dans nos études, c'est le péché. Donc, si tu as des mauvaises pensées, si tu as la haine, la rancœur dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Voilà. Donc, le but de ces prières-là, c'est que Dieu nous exauce. On adresse une prière à Dieu, c'est ce qu'on attend de lui, pour qu'il nous donne ce qu'on lui demande. Maintenant, si toi tu demandes à Dieu, ou même tu pries Dieu, et que tu n'attends pas à ce qu'il t'exauce, ce n'est pas la peine de pouvoir prier. Amen. D'où vient la nécessité de respecter ces principes bibliques-là pour l'exaucement de la prière. Pour que tu sois exaucé. Alléluia. Il faut respecter ces trois versets bibliques qui nous parlent qu'on doit vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. C'est ça. Alors, nous allons continuer, mais avant de passer à la louange, comme il a dit tantôt, il y a la sœur Anne et la maman Déborah qui vont nous rendre les témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. Alléluia. Ce que Jésus a fait dans leur vie par rapport aux prières, aux versets bibliques qu'on prend pour proclamer dans ce que Jésus a fait dans leur vie. Amen. C'est très important. C'est pour vous encourager, pour dire que ce que nous disons ici est réel. Ce que nous disons ici, c'est la vérité. Amen. La Bible, c'est la vérité. Quand vous prenez les versets bibliques que vous proclamez, ça a effet. Ça a effet. Amen. Mais l'important que nous le disions pour que ceux qui vraiment utilisent les versets bibliques aussi soient encouragés pour dire que si Dieu a fait pour la sœur, il peut aussi faire pour moi. Alléluia. Voilà. Donc la maman Déborah va venir ici sous vos acclamations. Elle va nous rendre son témoignage. Vraiment, gloire à Jésus, à 5 minutes. Voilà. Alléluia. Amen. Vraiment, je veux rendre gloire au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que la Bible dit, je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. L'homme de Dieu, auprès de qui nous venons, il a reçu toute cette connaissance gratuitement. Et il nous la donne gratuitement. Pour nous aider à être délivrés. Pour qu'ensuite, dans nos ministères, nous sachions comment faire la délivrance des personnes qui sont dans la même situation, qui ont été dans la même situation que nous. Donc, je venais prier ici auprès de l'homme de Dieu. Et une fois, je n'avais pas assez de temps. Bon, le temps ne me permettait pas de rester jusqu'à 2 heures du matin, donc j'ai laissé mon téléphone pour que les prières soient enregistrées. Mais je veux vous dire que, je veux vous assurer que le diable a fermé mon portable. Je ne pouvais pas retrouver les versets dans le téléphone. Jusqu'à des mois passés. Et un jour, j'étais en train de manipuler mon téléphone, je cherchais un message. Et puis, je vois, j'entends
une voix qui dit, à chaque fois que vous aurez fini de prier, il faut ajouter au nom de Jésus. J'ai dit, mais il y a longtemps, je cherche la prière là dans le téléphone. C'était où? Et puis en même temps, j'ai pris mon téléphone, je suis rentré dans la chambre, j'ai commencé à suivre la prière que l'homme de Dieu était en train de, la proclamation qu'il était en train de faire, j'ai commencé à prier. C'était samedi. Dimanche, j'ai continué. Dimanche, l'après-midi, celui-là même qui tient ma vie là, il est venu se manifester. Il est venu se manifester pour me dire des insolences. Mon mariage qui avait été vendu, mon alliance de mariage qui avait été vendue dans la sorcellerie de ma famille, là, il est venu déclarer, il dit, il faut retourner chez ton mari. Il dit, va chez ton mari, c'est pas ici ta place, je vais te vider de la maison, je vais te tuer. Il dit, tu me regardes là, mon corps là c'est un vase, mais Jésus-Christ est à l'intérieur. Ce que tu n'as pas pu faire il y a 10 ans là, maintenant là, tu ne peux pas le faire. Je te connais, le Seigneur m'a révélé qui tu es. Tu es Satan, tu es le diable, tu es un sorcier, tu ne peux rien me faire. Christ est en moi, je n'ai pas peur de toi. Et il est quitté devant moi, il est parti. Depuis ce jour-là, je suis en train de prier avec les versets bibliques, en train de faire les proclamations toutes les nuits. Et je me sens bien. Bien aimé, je vous exhorte, quel que soit le lieu où vous soyez, je vous exhorte à utiliser ces versets bibliques-là, à utiliser ces proclamations-là. Les prières prophétiques-là, utilisez-les. C'est la réalité. Ça va vous permettre que le Seigneur vous révèle les choses cachées. Amen. Comme la parole dit, Balaam, l'homme qui a les yeux ouverts, l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, l'homme qui entend les paroles de Dieu, l'homme qui voit les visions de Dieu. Ce sont des choses réelles. Il faut que le chrétien évolue. Il faut que nous cherchions à grandir dans la présence de Dieu, dans la prière. L'autre côté, le diable, il évolue. Il évolue de la façon dont Internet aujourd'hui est en train d'évoluer là. Le diable aussi évolue. Donc le chrétien aussi doit évoluer. Mais c'est quoi? C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière. Il a dit, l'ange a dit au serviteur de Dieu, il dit, adore Dieu. Adore Dieu. Il dit, ce n'est pas la peine de te prosterner devant moi. Je suis ton compagnon de service. Mais adore Dieu. C'est dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, que les choses puissantes se révèlent. Bien-aimé, adore Dieu. Et sois toujours dans la présence de Dieu, en train d'intercéder, en train d'utiliser ces versets prophétiques-là pour prier pour que tout ce qui était voilé, tout ce qui était caché, tout ce qui venait des ténèbres et qui venait contre toi, là, s'arrête. Amen. Pour que tu vives une vie chrétienne épanouie. Alléluia. Pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Amen. Il y a encore un autre volet. Lorsqu'on nous a enseigné sur le triangle de Bermude, quand j'ai commencé à prier par rapport au triangle de Bermude, à ce que mes finances soient libérées, je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'ai travaillé, j'ai ouvert un compte à la banque, à la SGBCI ici à Gagnoa, un compte à la banque, à la CIB à San Pedro, un compte à la banque, à la COPEC à Abidjan Port-Boué. Mais tout cet argent que j'ai mis, j'avais des projets, je n'ai pas pu réaliser ces projets. Et l'argent, je les ai utilisés à des occasions que je n'avais pas prévues. Mais dans le spirituel, mon argent a été déposé au triangle de Bermude dans les coffres sataniques. La Bible dit dans le livre de Josué que l'ange de l'Éternel est venu devant Josué lorsqu'il allait à Jéricho. Il lui a demandé, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Il dit non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. J'arrive maintenant. Le chef de l'armée de l'Éternel qui est arrivé maintenant là, moi je t'envoie, va au triangle de Bermude pour libérer mes finances. J'ai eu 3 comptes à la banque. Si mon argent là, je n'ai pas pu l'utiliser à ça que le sorcier a pris. Ils ont déposé ça dans les coffres forts du triangle de Bermude. Va libérer mes finances. Va briser les forteresses qui ont confisqué mes finances. Va les libérer. J'ai fait cette prière là pendant un mois. À partir de cet instant-là, aujourd'hui là, moi qui ne pouvais pas voir un billet de 1000 francs, un billet de 2000 aujourd'hui là, quand je rencontre une personne, la personne me bénit. Amen. Amen. La personne me bénit. Ce n'est pas 1000 francs, ce n'est pas 2000 francs, c'est 5000, c'est 10 000. Amen. Alors moi-même j'ai prié le Seigneur, j'ai dit à Dieu, maintenant là, moi-même là,
là, je ne peux plus 5 000 francs. Mais que celui qui va me bénir là commence à me bénir à partir de 10 000 francs et de l'argent dans l'enveloppe. Parce que mon argent qui était confisqué là, mais les mots d'or qui étaient confisqués au triangle de Bermude là, le Seigneur a libéré ça par la main du chef de l'armée de l'Éternel. La Bible dit de rappeler au Seigneur ce qu'il a écrit. Donc j'ai rappelé simplement à Dieu. Je dis Seigneur, le chef de l'armée de l'Éternel qui arrive maintenant, on n'a pas dit le chef de l'Éternel des armées. On dit le chef de l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire que le garde rapproché de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, lui, il est tout près de l'Éternel. C'est lui que j'ai envoyé. Il faut aller libérer mes finances. C'est un combat spirituel. C'est un combat qui se fait par la foi. Bien aimé, il faut avoir foi en ce que tu dis. Et cela va se réaliser. C'est pourquoi je prie que le Seigneur l'Éternel étende les limites de son serviteur. Étende les limites du ministère de son serviteur. Amen. Pour que d'autres personnes qui ont des problèmes spirituels comme moi puissent venir pour recevoir la libération, pour recevoir la délivrance à tous les niveaux de leur vie spirituelle. Bien aimé, je ne sais pas quelle parole dire, mais je prie que l'Ivoirien, l'homme même, quel que soit l'endroit où il se trouve, cherche à rencontrer l'homme de Dieu. Amen. Lui expliquer sa situation spirituelle, pour qu'il lui montre le chemin à suivre pour être libéré. Amen. Bien aimé, tu peux commencer maintenant, tu peux venir maintenant. Tous les jours, il est là. C'est très simple, c'est gratuit. Il est là, il va t'orienter dans la prière, il va t'apprendre comment tu vas prier, comment tu vas orienter tes prières pour que tu sois libéré. Je ne sais pas comment expliquer. Amen. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, son épouse. C'est un couple qui a été éprouvé. Ce temple que vous voyez là, c'était un dépotoir. Et ils étaient là. Et j'étais venu une fois, une année, pour leur donner un message de la part du Seigneur. Je dis, tenez ferme, parce que là où vous êtes là, c'est un hôtel. C'est un hôtel du diable, c'est un lieu de rencontre de tous les sorciers de l'Une-de-Ville-Babré. Mais ils ont tenu ferme dans la prière, ils ont tous envoyé le feu dans les balcons. Le feu de Dieu partout et Dieu s'est manifesté. C'est qu'aujourd'hui, l'église puisse exister. Alléluia. C'est un couple qui a enduré. C'est un serviteur de Dieu et son épouse qui ont enduré. Ils ont supporté la souffrance, les persécutions, les moqueries. Quand les gens passent là, on dit, donc, vous aussi, là, c'est l'église, vous faites. Et ils passent. Mais aujourd'hui, là, ceux qui le faisaient là, ils viennent, ils disent, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui sont des juifs, mais qui ne le sont pas, qui se disent qu'ils sont juifs, mais qui ne le sont pas. Ils viendront, je les ferai venir, ils viendront se prosterner à tes pieds. Donc ceux qui sont de la synagogue de Satan là, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui ne sont pas des hommes pieux, et qui se moquaient de l'homme de Dieu là, le Seigneur va prendre leurs pieds, il va les amener ici pour venir se prosterner devant lui. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est dans sa parole avec son serviteur. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de cette église. On acclame le Seigneur Jésus pour la maman. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, maman Déborah. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Ces témoignages-là, c'est pour que chaque personne soit réconfortée. La Bible est là pour tout le monde. Les versets bibliques des prières là sont là pour tout le monde. Alléluia. Et nous devons les employer dans le combat spirituel. Amen. Il n'y a pas un mauvais esprit qui peut résister à la parole de Dieu. Quand tu proclames la parole de Dieu, tous les démons fuient. Tous les démons. C'est ce que Pasteur Oscar a dit ici. Il dit que quand on prie sans la parole de Dieu, c'est vrai. C'est fort. Mais quand tu prends la parole de Dieu, maintenant tu mets dessus, ce n'est plus ta parole. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un démon qui va rester. Alléluia. Il n'y a pas un mauvais esprit qui va dire que non, moi, il n'est pas là. Mais celui qui prend sa propre parole pour prier, il va dire, mais toi, toi, tu es mauvais. Mais quand tu prends la parole de Dieu, tu dis, voici ce que tu as dit, Dieu. Tu dis, on dit, c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas lui qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit. Alors là, les démons vont partir. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la maman Déborah. Et maintenant, la sœur Anne, la sœur Zélé, va nous rendre elle aussi son témoignage. Faut venir ici. Voilà. Là, tout le monde va te voir.
Alléluia. Moi, mon témoignage, c'est, je crois, le mercredi